Intelligence artificielle, c'est une publicité d'Adidas. C'est extraordinaire, des vedettes de partout. Celui que vous allez entendre, c'est Timothée Chalamet. On écoute ça. Mohawk Beckham. Doesn't matter. It's David Beckham. And he didn't show up alone either. Zizou. Zinedine Zidane, the greatest midfielder of all time. Hey, no, let me... Don't, Donc, les publicités d'Adidas avec des vedettes nouvelles, anciennes du monde du soccer. Bad Bunny est là-dedans, Lionel Messi aussi. Grosse publicité de 5 minutes. Ça coûte cher. Il y a plein de pubs là, autour de la Coupe du monde de soccer. Une très bonne que vous avez peut-être vue de Transat en disant les billets pour aller voir le match coûtent une fortune. Donc, si vous voulez voir la France, voir le Mexique, c'est 3 000 $. Mais pour aller en France, pour aller au Mexique, c'est quelques centaines de dollars. On va en parler de tout ça avec Geneviève Arbeck, qui est directrice des opérations au Pôle Sport HEC Montréal. Madame Arbeck, bonjour. Bonjour. On parle de gros sous, là. On parle de gros sous, effectivement. On parle de plusieurs millions de dollars, sans aucun doute. Puis pourquoi? Est-ce que c'est payant? Tu sais, je parlais de Transat tantôt, cette publicité-là bien faite, intelligente, où on joue sur le fait que les billets sont super chers. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne parce que j'en parle à la télé ou ça fonctionne vraiment de mettre tout cet argent-là là-dedans? Non, ça fonctionne d'abord et avant tout parce que ça marque l'imaginaire des gens. Vous avez parlé de la pub d'Adidas, l'offensive d'Air Transat. C'est des choses qui sont intelligemment faites. Quand on se promène sur le web, on voit toutes sortes de publicités aussi en ce moment qui sont en train de sortir autour de la Coupe du monde. On voit que la création marketing, la création publicitaire est vraiment mise en œuvre. Les marques veulent raconter des histoires, veulent parler aux gens. Ce qui habite les gens, la conversation, c'est que les billets sont chers. Transat est embarqué dans la conversation. Il fait partie maintenant de la conversation aussi. Parce que là, des Timbits, est-ce qu'on peut aller trop loin? Est-ce que tout produit se prête à la Coupe du monde? Mais la Coupe du monde, on est à un autre niveau. Hein? Ça parle à tout le monde est intéressé. On parle d'un viewership là, pour la Coupe du monde d'environ 1,5-1,8 milliards de personnes autour du monde. Je pense que ça vient rejoindre toutes les générations, toutes les cultures, tout le monde. Donc, des Timbits, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y goûter, mais certainement qu'on va leur goûter. Oui. On va y goûter. Je sais pas. OK, d'abord, si vous me le dites, je vais essayer. Mais tu sais, on voyait Lego aussi. C'est quoi? C'est que ces marques-là se disent faut que je surfe sur la vague. Est-ce que ça rapporte? Tu sais, est-ce qu'on le voit dans les livres par la suite, explosion, ou c'est plus en termes de notoriété que c'est intéressant? C'est sûr qu'il y a des campagnes avec les grands noms comme ça où il y a beaucoup de dollars qui sont mis pour la production de la campagne. C'est excessivement cher. On surfe sur de la notoriété. La notoriété à long terme qui va faire parler beaucoup. Les retombées de vente vont être plus longues à voir. On voit en ce moment la publicité avec Beckham. Ce qu'on remarque aussi de plus en plus, c'est que dans les publicités, il y a les grandes vedettes, mais il y a les gens que je vais dire normaux aussi. Ouais. Donc, le commun du mortel fait partie de ces publicités-là. On l'a vu dans l'Aise où les gens sont invités à venir écouter le match chez David Beckham, où Messi arrive avec des chips. Donc, il y a vraiment un mélange, une ligne où les célébrités se mêlent dans les gens se mêlent dans les célébrités. Donc, les marques essaient à tout prix de rejoindre les gens d'une façon différente. Puis avec le web, est-ce que c'est... Parce que, tu sais, je regardais la pub Lego, était à la verticale, c'était les réseaux sociaux, mais tu sais, juste la production, ça reste des millions pour aller chercher tout ce monde-là. Est-ce que le web facilite le transfert, rend ça plus facile, ou c'est juste que là, on a des yeux de partout, tu sais, on n'est plus juste à la télé, n'importe qui peut regarder les pubs plusieurs fois. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, une pub de Nike m'avait marqué, je l'avais écouté, je sais pas moi, 100 fois. Mais là, avec le web, est-ce que c'est ça que ça permet aussi? Donc, ça vaut plus la peine encore d'investir? Exactement, ça permet une approche qu'on appelle un plus 360 en multiplateforme où il y a des déclinaisons des pubs. Bon, vous avez parlé de la pub d'Adidas qui dure 5 minutes. Clairement, c'est pas celle qui va se ramasser à la télé. Il va y avoir une déclinaison de 30 secondes à la télé. Même chose pour la pub de Lego qui dure un petit peu plus qu'1 minute aussi. Des déclinaisons qui vont être sur les différentes plateformes. Donc, d'investir dans différentes déclinaisons de la pub permet une approche plus globale pour aller rejoindre le plus grand nombre de personnes. Les réseaux sociaux vont permettre aussi de mieux mesurer les retombées de cette pub-là. Contrairement à ce qu'on sait à la télé, là, c'est plus difficile d'avoir exactement le nombre de vues d'une publicité, alors que sur les réseaux sociaux, on l'a de façon très précise
et surtout en temps réel. Ouais, hey, 5 minutes de pub, c'est quasiment le prix d'un petit film avec Bad Bunny. Vous le voyez, Lionel Messi. Geneviève Arbeck, merci d'avoir été là. Au plaisir de se reparler. Puis si jamais à la maison vous en avez vu des pubs, vous pouvez toujours nous les envoyer aussi. Au plaisir. Merci, au plaisir. Merci.